D'entrée de jeu, le syndicat mentionne que c'est une gradation des moyens de pression depuis déjà plus d'un an. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé menace maintenant de déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse pour que ça bouge parce que les autres moyens n'ont pas fonctionné jusqu'à présent. Le syndicat estime que la DPJ fait preuve de négligence en scolarisant à temps partiel les jeunes en difficulté du pavillon Richelieu. La vraie raison derrière ça, c'est qu'il n'y a pas assez d'enseignants pour être capable de scolariser ces jeunes-là, puis on n'a pas assez d'éducateurs pour être capable de les accompagner en classe, parce que c'est des jeunes qui sont en rupture de fonctionnement. Fait que c'est clair que rester en classe 6 heures de temps par jour nécessite du support additionnel que l'enseignant ne peut pas fournir. Fait que, en ce sens-là, le CIS et la commission scolaire ont décidé pour les services de nos jeunes, de les scolariser à temps partiel. Bien, ça, c'est de la négligence. Le syndicat dénonce aussi les conditions de vie des jeunes à l'intérieur du pavillon Richelieu, qui a une capacité, on vous le rappelle, de 54 places. Les unités de vie débordent selon le syndicat et c'est loin d'être parfait pour assurer leur sécurité. Étendre des matelas par terre dans des salles d'isolement parce qu'on est en débordement, c'est des conditions de vie complètement inappropriées à des enfants qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin de constance, qui ont besoin d'un milieu de vie qui est encadrant, qui est soutenant, qui leur assure aussi une espèce de chaleur. On n'est pas dans. C'est une forme de négligence éducative aussi. Dans un communiqué, le Centre intégré de santé et de services sociaux rejette ces allégations. Il mentionne que chaque enfant sous cette tutelle reçoit la scolarisation nécessaire et que chacun d'entre eux dort dans un espace privé qui répond à ses besoins, surtout depuis l'aménagement récemment d'une nouvelle unité de vie. André Normando, TVA Nouvelles, Bécomo.